Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Alors, c'est dimanche soir qu'on connaîtra l'identité du nouveau chef du Parti libéral du Canada. Celui qui pilote dorénavant ses émissions spéciales, ses grands rendez-vous politiques, soirées électorales et autres à TVA et LCN est avec nous. Paul Larocque, salut. Salut Mario. Ouais, et donc, les plus vieux ont déjà vécu ça, mais il faut remonter à des décennies passées là, où on ne choisit pas seulement un chef de parti, mais le même soir, les membres libéraux vont choisir le premier ministre du Canada. Oui, c'est quand même particulier, Mario, quand on y pense. Et puis, tu sais, en temps normal, ce qui va se passer dimanche, c'est quand même énorme. Tu sais, il y a un nouveau premier ministre ou, c'est peut-être une nouvelle première ministre qui va être désignée. Mais je me disais tout à l'heure, Mario, en t'écoutant, il se passe tellement de choses, provoquées essentiellement par Washington, on le sait, mais que c'est un peu l'impression comme si, tu sais, on se réveille et on arrive à cette échéance-là dimanche. Tu sais. Ben, tu dis ça, tu pensais à ça, c'est ça à quoi j'ai pensé, moi? D'après moi, là, lundi matin, il y a déjà un psychodrame. Est-ce que Trump... Mettons que c'est Mark Carney qui gagne. Est-ce que Trump appelle Mark Carney pour le féliciter? Est-ce qu'il lui parle? Est-ce qu'il lui parle pas? Quand a lieu leur première décision? Est-ce qu'il attend l'assermentation, le passage officiel des pouvoirs? Mais à mon avis, il va y avoir toute une intrigue autour de la première discussion du nouveau chef premier ministre et du président américain, là. Oui, t'as raison. Mais mine de rien, Mario, replaçons ça dans le contexte avec la dernière semaine, les derniers jours qu'on vient de vivre. Donc, à compter de lundi matin, en quelque sorte, le Canada a un nouveau négociateur en chef. Parce que c'est ça dont il est question ici pour quelques semaines. Et là, ensuite, ça sera à l'ensemble de la population de le décider parce que c'est clair qu'il y aura une élection générale imminente là, tout de suite après l'assermentation du prochain premier ministre. Mais je pense que tu mets le doigt exactement sur l'état d'esprit qui commence à se développer du côté d'Ottawa. Et je réfère à ta chronique de samedi dernier dans le journal. Je m'explique. Peut-être ne pas suivre là au microscope, au pied de la lettre, chaque psychodrame, chaque déclaration, la plupart du temps contradictoire de Donald Trump, essayer de comprendre et s'ajuster à la nouvelle réalité. On regarde la situation actuelle, puis depuis quelques jours, je sais pas si tu sens la même chose, mais tu as eu Dominique Leblanc aussi en entrevue, là, je l'ai eu à LCN. Moi, j'ai senti une approche différente. C'est-à-dire que nous, notre stratégie au Canada, elle est faite. Il y a une deuxième salve qui s'en vient, voilà, et puis on verra ce qu'ils font eux, mais on est beaucoup moins assujetti ou beaucoup moins accroché à chaque éternuement. Trump a reculé, puis le Canada a essentiellement rien changé à sa stratégie. On a maintenu nos tarifs, nos contre-tarifs. On dit, OK, la deuxième vague, on va la reporter au 2 avril. Cette date-là, parce que, tu l'as bien dit tantôt, là, on choisit un nouveau chef libéral, il va être annoncé, on va connaître le gagnant du vote dimanche soir. Après ça... J'en parlais plus tôt dans l'émission, ça arrête plus de débouler. Là, il va y avoir tous les événements là, du nouveau chef libéral qui devient premier ministre, son assermentation, va former son cabinet, va officiellement prendre les rênes du pouvoir, va probablement déclencher des élections quelques jours après. On est 5-6 semaines en campagne électorale, on élit un nouveau gouvernement qui, lui, va former un nouveau cabinet, présenter un budget. Je disais de l'image que j'avais tantôt, c'est comme dimanche soir, on pousse un premier domino, puis ça arrêtera jamais jusqu'à la fin mai, là. C'est le premier acte d'une pièce qui en aura plusieurs, tu as raison. Puis quand on y pense, ça survient, tu sais, il y a une sorte de, passe-moi l'expression anglaise, mais un reset en politique canadienne, tu sais, qui va s'échelonner, tu le dis, là, sur à peu près une période d'un mois et demi, 2 mois, mais le Canada va se redéfinir politiquement dans une situation qui est totalement instable. Maintenant, comment ça va se faire? Et puis, nous, Mario, mesdames, messieurs, j'aurai le bonheur d'avoir Mario à mes côtés, puis Emmanuel et toute l'équipe à compter de 16h dimanche, parce que effectivement, là, c'est le début d'un cycle politique qui sera particulièrement intense. Où est-ce que ça va nous mener? C'est différent de Justin Trudeau, parce que Mark Carney, même si on garde le même parti au pouvoir avec Mark Carney, il y a une différence de personnalité, d'expérience, de vécu de Justin Trudeau. Évidemment, si les électeurs décidaient, on va avec les conservateurs, Pierre Poilievre. Mais dans les deux cas, c'est la fin de l'époque Trudeau et on ouvre un nouveau chapitre là, qui pourrait durer plusieurs années.
autant au niveau ici à l'interne au Canada en termes d'approche et de gouvernement dépensier, là, parce que peu importe qui sera élu, quand on y pense, de manière rationnelle, il y a 3 choix possibles, M. Carney, M. Poilievre, Mme Freeland peut-être, mais tous les 3 promettent de réduire l'ampleur des dépenses publiques. Ça, c'est une chose qui va changer. Remarquez, dans le contexte d'une récession provoquée par les tarifs, on parle d'autre chose, mais l'approche générale ne sera plus la même. Peu importe sa couleur et peu importe qui va le diriger, le gouvernement à Ottawa va se réorienter plus au centre, c'est un libéral, et plus à droite, c'est un conservateur. Ça, c'est la trajectoire du Canada va changer à compter de dimanche soir. Là, le résultat vers 18h30, c'est une chose certaine. Mais c'est au niveau de l'approche aussi, Mario. Bon, je t'écoutais avec M. Dutrisac tout à l'heure parler de François Legault versus Doug Ford et tout ça. C'est Ford qui est effectivement le bad cop, là, qui est qui est devenu toute une vedette au Canada, Paul. Là. Ben oui. Absolument. Mais tu sais, quand tu regardes ça, l'approche générale du Canada maintenant, où on peut voir une sorte de cohésion en ce moment. Puis tu sais, t'as le gars de 4e trio ou premier trio, tu sais, t'as un catch-up, mais il est canadien. Tu sais, qui a un baveux qui va aller de l'autre côté, puis qui va toujours rappeler à l'autre équipe que, attention, si tu joues salaud, là, non seulement on est capable, mais on est capable d'être plus fort que toi. Ou te faire plus mal. Ou si mal. Et ça, c'est un message que les Américains comprennent, Mario. Tu sais, bon, maintenant, c'est clair que si ça dégénère, cette affaire-là, François Legault va avoir une grosse décision à prendre. Parce qu'il y a un langage que les Américains comprennent, que Trump comprend, c'est l'argent, c'est signe de pièce. Alors, bon, sur l'hydroélectricité, sur le pétrole, et aussi beaucoup du côté de la Saskatchewan, là, tu sais, ce qui... Sur la potasse. Tu sais, on parle pas souvent de ça au Québec. Mais c'est fondamental, Mario, un gars de l'agriculture comme toi. Les Américains vont mettre la semence en terre dans quelques semaines. S'ils n'ont pas de potasse, ils sont pas capables de fertiliser leur sol. Et là, d'ailleurs, Trump a bougé aussi sur la potasse hier. Il a réduit les droits à 10%. Fait que, je pense... Mais en fait, tout ça démontre que Trump, là, il a mis un 25% sur l'ensemble des biens sans s'être vraiment posé la question. Tu sais, ça s'est mis à téléphoner à son bureau, l'automobile, l'agriculture, pour lui dire « Hey, t'es-tu malade? » Puis là, il s'ajoute... C'est clair. Ouais. Tu sais, Mario, je parlais avec, tu sais, parce que je sais que tu t'intéresses beaucoup au secteur agroalimentaire. Je parlais avec un homme d'affaires québécois qui, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il exporte de la mousse de tourbe enrichie aux États-Unis. Tu sais, nous, on parle pas de ça souvent, là, mais c'est un gros marché et tous les producteurs, jusqu'en Floride, où il me disait 80% des semis en Europe, pas en Europe, pardon, aux États-Unis, sont produits en Floride. Puis après ça, ils envoient ça ailleurs, tu sais, partout. C'est avec la mousse de tourbe qui passe par le Québec ou le Nouveau-Brunswick. Alors, tu sais, ça fait partie des produits. Imagine-toi, là. Qui vient à 80% de Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, quelle belle région, Mario. Ouais, puis le Nouveau-Brunswick, Rivière-du-Loup, puis je pense qu'il y a un Rimouski aussi. Et je te dis ça, là, c'est juste un exemple. Ça a comme pété d'en face de Trump ou des gens autour de lui, là. Ils ont commencé à comprendre. Mario, moi, je surveille. Il y a 2 éléments que je surveille attentivement, notamment dans les sites spécialisés économiques aux États-Unis. Là, il y a 2 mots qui commencent à circuler. 2 mots. La Trumpflation, parce que là, tout le monde comprend, tous les observateurs remarquent. L'inflation créée par Trump. Et là, ça commence à se parler, Mario, là. Ça, tu sais, dans tous les secteurs, je te parlais de l'agriculture, mais c'est vrai dans tous les biens de consommation. Et puis l'autre mot, c'est la Trump recess, la récession Trump. Parce que, tu sais, tu ne peux pas perdre en bourse des capitaux de cette ampleur-là sans qu'immanquablement, ça ait des répercussions. Tu ne peux pas avoir des prix à la consommation qui augmentent. Et là, vérifie les chiffres de chômage aux États-Unis. C'est en veille de sortir là, ce matin, je pense. Mais là, tous les indicateurs présentement sont un peu inquiétants. Donc, 16h dimanche après-midi, on va être ensemble et on va être en attente de ce résultat. Donc, qui va diriger le Parti libéral du Canada et qui va devenir premier ministre à suivre. Merci beaucoup, Paul. Merci, Mario. À tout de suite.